Bonjour à tous, je continue ma première couche de couleur avec du rouge, du jaune, de l'ocre jaune clair pour préparer ma palette. Je prends mon appuie-main qui n'est certes pas très beau, je stabilise bien ma main sur mon support et ainsi je vais pouvoir poser les couleurs et les formes sans trembler. Donc là je vais faire le sol avec le blanc de titane, le noir, du sépia et de la terre de sienne brûlée. En faisant quelques mélanges, cela me permet d'avoir une impression de gris foncé et de gris clair. Alors bien sûr, j'ai mélangé mes peintures avec toujours du médium. Donc numéro 83, Talent, je vous le remontre, c'est celui-là. Voilà, donc je prends un petit peu de blanc et puis j'ajoute une légère touche de noir, de terre de sienne, pour que ce ne soit pas un blanc immaculé. J'utilise une règle juste pour garder à peu près les perspectives de ces fameuses ombres. Et ensuite, je prends mon support à main pour pouvoir travailler sans trembler et commencer à faire ce dallage. Donc l'idée, c'est de ne pas faire de la couleur par aplat, mais plutôt il faut qu'il y ait des petits dégradés à l'intérieur. C'est ça qui va faire que ça va donner une impression de réel. Voilà, je reprends un petit peu de blanc parce que c'est un peu foncé. Je n'essaye pas d'être très précise au début parce que c'est la première couche de couleur. Donc je vais faire plusieurs couches qui me permettront après d'arriver au détail. Parce que pour l'instant, la peinture n'est pas extrêmement fluide. Mais après, au fur et à mesure des couches, elle va glisser et ça va permettre de faire de la précision au niveau du pinceau. Alors moi je suis gauchère, donc vous avez dû vous en rendre compte. Donc du coup je démarre mon tableau à droite et j'avance progressivement vers la gauche. Donc bien sûr si vous êtes droitier, vous faites exactement l'inverse de moi. Vous commencez le tableau à gauche et puis vous avancez vers la droite pour que votre main ne se mette pas dans la peinture fraîche. Voilà, vous voyez, un petit mélange de blanc mais avec des pointes de sépia, de terre de sienne brûlée. Ça donne un blanc avec déjà un petit peu de relief. Il n'est pas totalement uni. Donc, je vais en faire deux d'affilée comme ça. Et ce qu'il faut, c'est faire des parties plus claires aussi pour montrer la luminosité du soleil. Donc là, je vais mettre un peu plus de lumière. Et ici aussi, d'ailleurs, juste devant les fenêtres. On va se rendre compte que le soleil donne sur ces fenêtres. On peut être plus ou moins précis, là ça dépend des goûts de chacun. Là je pense que j'ai choisi un paysage qui est peut-être un peu trop précis, qui demande beaucoup de détails. Faire attention aussi à ce qu'il n'y ait pas de surcouche, que ce soit pas trop épais. Donc après à la fin il faut bien l'étaler. Maintenant, je vais prendre un autre pinceau pour faire l'allée foncée. Donc, pour rappel,
moi j'utilise la marque Charvin qui est de l'huile extra fine. Donc là je mets du sépia qui est un, on va dire un noir mais pas trop foncé, pas pur. Ce serait plutôt comme de la terre de cygne brûlée. Je remets chaque fois une petite goutte de médium que moi je mets dans une petite bouteille, comme ça je l'utilise au fur et à mesure tant qu'il sèche. Donc là voilà, j'ai remis un petit peu de médium, je le mélange à mon sépia, je vais mélanger un petit peu avec le noir et puis la terre de sienne. Voilà. Donc là c'est bien foncé. Le fait de faire des ombres claires, foncées, c'est ça qui va donner après l'impression de réalité, l'impression 3D du réel. Pour l'instant, je me mets au milieu, je pose un peu de couleur. Voilà. Et ensuite, je vais prendre une langue de chat. Une langue de chat, c'est assez plat avec un petit bout légèrement rond. Et ça va permettre de faire les jointures entre un espace clair et puis foncé. Ça les mélange un tout petit peu tous les deux. Ça aplanit en même temps les couleurs. Je m'en sors qu'il n'y ait pas de couche plus épaisse que l'autre. Et puis après, je les relie. Et du coup, c'est la jointure entre les deux couleurs n'est pas un trait hyper droit, quoi. Ça se fond un peu. Voilà. Une autre astuce aussi après pour finir, c'est d'utiliser le pinceau éventail. Et là, en faisant des mouvements très légers, ça permet de bien lisser toute la peinture, enlever les démarcations. Je vais prendre mon chiffon pour l'essuyer. Dans l'absolu, il en faudrait un deuxième pour le clair, pour ne pas salir le blanc. Moi, je l'essuie avec mon chiffon. Voilà. Et là, du coup, j'étale mon blanc. Donc là, j'ai pris un petit pinceau repique tout fin. J'ai mis du blanc avec du médium. Et puis, je vais faire les lumières du fond de l'allée. Ouais, c'est important du coup d'avoir plusieurs pinceaux pour faire les grandes surfaces, les petits détails, les couleurs foncées, les couleurs claires. Pas hésiter à changer et en avoir plein à disposition. Donc, je vous rappelle que ceux que j'utilise, ce sont
des pinceaux en poil de marbre de Kolinsky. Ils sont quand même bien réputés pour être souples, durables et donner une bonne qualité au niveau du trait, de la précision. Donc bien sur le fond, il est bien noir. Donc ça, c'est une allée qui permet de travailler la perspective. Donc toutes les arches. Donc là, j'ai mélangé du jaune de cadmium, des touches de rouge, de l'ocre jaune, un tout petit peu de blanc. Personnellement, j'utilise du coup très peu de couleurs, celles que je vous ai montrées dans mes premières vidéos. Et en les mélangeant, j'arrive à peu de choses, à peu près à réaliser toutes les couleurs que je souhaite. Donc là, après, pour bien montrer l'entrée du soleil, la couleur est un peu plus foncée. Au milieu des portes. Juste une première couche. Et le fait d'avoir mis du blanc en dessous, ça permet d'éclaircir par transparence la peinture. À bientôt pour la suite de cette étape de mise en couleur.